paix de mon âme fétiche. Celui qui m'a appris ce que c'est la nature et ce que peut m'apporter le bien-être de la nature. Je voudrais aussi vous parler des femmes, des hommes qui sont dans la dépression, dans la violence, dans la tristesse et dans l'amertume. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui trouvent leur solution, prétendent trouver la solution dans l'alcool, dans la cigarette. Alors là, ce n'est pas la solution, parce que ça se passera bien qu'en fumant une, deux, trois cigarettes, en buvant deux, trois, quatre verres, ils n'ont toujours pas la solution. La solution, donc, je les conseille, c'est se tourner vers la nature, se tourner vers l'arbre. Moi, je peux dire que j'ai fait l'expérience. La mort de ma mère et la mort de mon père a été vraiment une ouragan très forte qui m'a bousculée. Et la solution, je n'ai pas trouvé ni dans la cigarette, ni dans l'alcool, mais je l'ai trouvée à côté de mes amis arbres. C'est vrai que ce n'est pas facile de se tourner. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne vivent pas. Mais pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce qui nous empêche d'essayer de les connaître, de les toucher? Quand je les touche, vous voyez, quand je les touche, je ressens une bien-être. Je ressens un amour immense. Pourtant, je ne les ai pas encore donné de l'amour, mais ils me montrent qu'ils m'aiment. Et là, je me sens tellement bien. Je me sens heureuse et épanouie. Ne serait-ce les toucher, les regarder, les sentir. Je dis, quel bien-être qu'ils me procurent. On dit que la nature est régnée par les chiffres. C'est un fait. Pourquoi? Alors, voyez-vous, quand je me baisse et j'observe la nature. Alors là, je vois, c'est là, il a deux feuilles, le numéro 2. Là, je regarde, il a combien de branches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Waouh, pas mal. Et encore, je vais plus loin. Je regarde cette plante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à compter. Nous n'allons pas trop compter aujourd'hui. Mais si on se mettait à compter, on s'aperçoit réellement que la nature est régnée par les chiffres. Si on prend conscience de toutes ces choses-là, pensez-vous qu'on a le temps de penser à nos problèmes? Non. Parce qu'en se focalisant sur la nature, on se focalise sur quelque chose de merveilleux. On se focalise sur quelque chose de vaste. On se focalise sur quelque chose d'immense. Donc, on n'a pas le temps de penser à notre problème. Car notre problème est quoi exactement? Il est petit comme ça. Mais quand on prend le problème et on le transverse dans cette plante, il le transforme en quelque chose de lumineux. Les problèmes, c'est vrai, il nous le faut pour pouvoir vivre et grandir. Mais il ne faut pas rester dans les problèmes. Il faut toujours trouver une solution. Mais la solution, bien sûr, je le dis bien, trouver une solution, mais pas dans l'alcool ni dans la cigarette. Je dis la solution, il faut le trouver dans la nature. Voyez-vous, quand moi je marche dans la nature, je les pose. Quand je marche dans la nature, je ne marche pas d'une façon. Je marche en toute conscience. Alors quand je marche, je prends mon temps de marcher, de regarder tout autour de moi, de regarder en haut, de regarder en bas, de regarder en bas. Je me prends mon temps à regarder ce qui est merveilleux. Il m'arrive bien sûr aussi de caresser la mère terre. Je n'oublie jamais la mère terre, de la caresser. De la caresser. Parce qu'il a aussi une importance capitale dans notre vie. Quand on prend une graine, on plante en terre, quel que soit peut-être des fruits ou une plante, on s'aperçoit que cette graine, justement, donne quelque chose de merveilleux. Ça nous donne à réfléchir. Ce qui signifie, quand on prend conscience de ces choses-là, comment a-t-on le temps de réfléchir à notre problème? Parce qu'on a focalisé notre esprit autre part, dans des choses plus vastes, des choses plus élevées. C'est vrai, il m'arrive des fois aussi de regarder non pas en bas, mais de regarder en haut. C'est vrai, ce soir, on ne pourra pas, on est la journée, on ne pourra pas regarder les étoiles. Mais il est important aussi pour nous de regarder les étoiles,
de regarder la lune. Parce que ce que j'aime beaucoup aussi avec la lune, c'est quand il est des ronds, comme on dit la pleine lune, je lui dis souvent c'est une femme qui est enceinte. Et quand ça la forme d'une banane, je lui dis, peux-tu me permettre de manger ta banane? Et quand il est à moitié, je dis, c'est un morceau de pastèque. Tu vois, on a des imaginations. À ce moment-là, toute la paix règne en nous. Parce que quand on se focalise sur ces éléments-là, justement, il nous permet d'oublier nos problèmes. Il nous permet même des fois, je dirais pas même des fois, mais de résoudre nos problèmes. C'est vrai que beaucoup m'ont dit, mais pourquoi es-tu intéressé à la nature? Et puis aujourd'hui, je suis prête à dévoiler pourquoi je vais dans la nature. C'était un secret pour moi, mais aujourd'hui, il faut que je le partage. Parce que je ressens tant de souffrance dans le monde entier. Je me dis que si, par exemple, quelques personnes qui sont dans la détresse allaient dans la nature et pouvaient décharger cette détresse et pouvoir vers cette personne l'avoir s'illuminer, ce qui signifie, je me dis, que l'air qu'on respire sera beaucoup plus pur parce qu'il y aura moins de souffrance. Et là, c'est mon but de voir les gens plus heureux. Parce que des fois, nous passons à côté de beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance, dans l'amertume, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Aujourd'hui, je voudrais les aider, ces personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir les aider dans la nature. Mais les premières méthodes à eux, à moi, justement, c'est d'y aller en toute confiance vers l'arbre qui va l'intéresser et lui dire comment on l'aime. C'est vrai que c'est un peu fort tout ça, mais puisque Dieu est, je dirais que Dieu c'est un être majestueux, il nous guide toujours, il nous permet toujours d'aller au-delà de ce qu'on peut aller, justement. Il ne faut pas qu'on se limite seulement à notre corps chair, justement, mais il faut qu'on s'occupe à nos corps esprit. Et aussi, je dirais, j'irai encore plus loin, à l'âme qui est en nous. Car l'âme qui est en nous vit de la nature. Il vit de l'air, vous voyez l'air, vous voyez le vent qui passe. Et bien, je prends mon temps de la respirer. Je prends conscience qu'il passe. Je porte attention à lui. Et je lui dis merci pour la respiration. Parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte qu'on respire. Et la respiration, c'est quelque chose de très important. Et comme je disais hier, justement, il est important qu'on développe nos 5 sens là. Et tout ça, c'est aussi un sens là. L'écoute, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Il faut qu'on arrive à développer ces 5 sens là. C'est important qu'on les développe. Ils ont besoin qu'on les alimente. Ils ont besoin qu'on augmente d'énergie. C'est pour ça qu'on est dans cette tristesse, dans cette amertume, on est dans cette violence. Il est temps que cette violence s'arrête. Il est temps que l'amour règne sous la terre. Et ça peut se faire. Il suffit que certaines personnes soient prêtes à aller dans la nature. C'est aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire et partager avec vous. Et je pense que ça vous apportera. Au plus profond de mon cœur, je souhaite que ça vous fera du bien, tout ce que je vous ai dit.